Ok, guys. Ok, on y va déjà avec le premier sujet. Le premier sujet, ça va être sur le dating, la phase du dating, ok? Et déjà, comment je le vois, la phase du dating, c'est simple. Moi, je le vois comme étant, c'est simple. Ok, moi, le dating, on doit le voir comme étant professionnel. Que ce soit côté relationnel, si on envisage nos relations de façon professionnelle, je pense que ça va déjà démystifier beaucoup de choses. Ça va nous éviter des attentes, ça va nous éviter des zones grises ou quoi que ce soit. Donc, bear with me, guys. On y va de façon professionnelle, comment ça devrait être vu. Le dating. Pour commencer, dans la première phase du dating, à prendre en compte, c'est vraiment de le démystifier par différentes phases. On va le décortiquer par un exemple simple. Vous êtes là, vous avez préparé vos connaissances, vos capacités, donc votre CV, lettre de présentation. Vous avez un petit peu regardé les compagnies pour lesquelles que vous aimeriez travailler. Donc, vous avez fait vos recherches. Ça, c'est, vous êtes à jour. Vous avez fait vos recherches, vous êtes informé un peu de la compagnie. Il y a certaines compagnies que vous savez, c'est la top notch. Si vous travaillez, ils vous rappellent, vous savez ce que ça implique, les avantages de la compagnie et tout. Donc, vous êtes préparé pour appliquer. C'est sûr que on a imprimé 150 CV. Il y a 50 CV, vous imprimez un petit peu partout. Ça, c'est même pas encore la phase du pré-dating. C'est vraiment la phase on est en train de regarder différents prospects, différentes possibilités. On applique un peu partout, on laisse s'entendre. Et là, maintenant, vous recevez des appels. Parce qu'il y a du monde, suite à votre demande, à votre possibilité, ils vous rappellent. Ils vous disent, oh, moi, je t'ai vu, je vois comment t'es, je suis bien intéressée par le profil qui s'est présenté à moi. Serais-tu intéressé qu'on apprenne à se connaître et tout? Bref, ça, on rentre dans la phase du pré-dating. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de démystifier. C'est dans la phase du pré-dating qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs pré-date. Donc, le pré-dating, c'est comme les rencontres vont se faire brièvement, oui, le temps d'un snack, le temps d'aller boire une limonade, le temps d'aller boire un café, le temps d'aller boire un thé, le temps de faire une petite marche rapide, une rencontre rapide, le temps de promener son chien, puis on discute rapidement avec la personne. C'est la phase du pré-dating. Donc, il y a aucune attente de aucune des parts. On commence pas à déjà se dire officiel ou exclusif, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est la phase du pré-dating. Par contre, dans la phase du pré-dating, on sait si on veut aller à l'autre étape. C'est la même façon que l'employeur vous contacte, il se dit, est-ce que j'ai envie de passer à l'autre étape avec toi? Right? Donc, là qu'on est dans cette phase du pré-dating, comment il faut l'envisager? Il y a plusieurs choses à envisager, que on le prend relax, c'est le moment où, oui, on est toujours sur notre meilleur jour. C'est pas le moment qu'on commence à lâcher tous nos défauts, où on commence devant ton employeur, l'employeur t'appelle, j'ai reçu ton CV, je suis bien intéressée par ce que j'ai vu, parle-moi, laisse-moi te parler un petit peu de moi, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que j'attends. Toi, parle-moi un petit peu rapidement de toi. C'est sûr que tu vas pas commencer à lâcher toutes tes traumatismes et tout, sinon tu vas faire fuir l'employeur, mais c'est la même chose. Et là, j'ai envie de te connaître plus. Là, clip, on s'en va dans la phase du dating. Et là, maintenant, il y a la première phase du dating, c'est l'entrevue. L'entrevue, voyez-le comme le premier date. Je sais, beaucoup de personnes, ils vont se dire, OK, le premier date, ça doit être gros restaurant fancy, 5 étoiles, ça doit coûter plus de 2000 $ ou 400 $, 300, peu importe. Le premier date, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui a été présenté de toi. Si toi, tu t'es présenté comme quelqu'un, moi, je suis quand même sportif, j'aime les activités spontanées et tout, mais l'activité du premier date peut être orientée vers ce qui vous rassemble aussi. Donc, il n'y a pas une forme principale du premier date. Ça, c'est possible, il fait beau. Ton premier date, un petit pique-nique, ça peut être correct. Comme premier date, c'est correct. Donc, il n'y a pas un code principal. Mais par contre, important de savoir dans le date, la phase du premier date surtout, voyez-le comme l'entrevue pour avoir le pied à l'intérieur de l'entreprise. Donc, oui, c'est sûr que vous devez être sur vous vendre. Oui. Et je sais que c'est la phase la plus complexe de se vendre parce qu'on se dit, je veux pas trop avoir l'air prétentieux, mais
t'es en phase que tu dois quand même te présenter. La personne est là, c'est quand même déplacé, elle est là pour te connaître. Donc oui, tu dois en quelque sorte te vendre. T'as pas le choix de te vendre. Tu peux pas dire, je vais pas me vendre et la personne va me découvrir. Non. Donc, c'est important. Et puis là, maintenant, quand on est dans cette phase de se vendre, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? C'est ça. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Le non-verbal, le verbal, l'attitude de la personne, comment la personne se comporte. Est-ce que la personne a le savoir-vivre? Tu sais, comment, est-ce que par exemple, vous décidez aller manger quelque chose et puis la personne commence je vais chercher le menu le plus cher, l'article le plus cher juste pour le faire dépenser. Est-ce que la personne te porte son attention? Tous ces gestes-là comptent. Et c'est pas la phase non plus qu'il faut commencer à dire, mesdames, je vais vous parler entre nous, mesdames. Je sais qu'on veut tout un gentleman. On veut tout être sur le contrôle, s'assurer que le gentleman se comporte comme un gentleman au moment qu'on le veut. Mais on doit aussi arrêter de se mettre en phase masculine. On doit garder notre énergie féminine et laisser l'homme, en parlant des relations hétérosexuelles, donc on doit laisser l'homme montrer son énergie masculine. Ça veut dire protecteur, pourvoyeur, tu sais, et puis leader. On doit le laisser voir comment il va se comporter. Ça veut dire que c'est possible que sur le coup, dans le premier date, l'homme n'a pas peut-être le réflexe rapide de dire je vais ouvrir la porte de telle façon pour toi, mais éventuellement, ça peut s'adapter. Là, maintenant, dans le premier date, c'est pas là que vous commencez à le corriger. Ah non, c'est pas comme ça que tu dois faire ça. Non, viens faire ça comme ça. Non, t'es pas dans le mode directif et je sais que c'est compliqué pour nous parce on nous a tellement conditionnés à être directif. On est dans l'énergie masculine et puis maintenant, quand on arrive dans le date où on sait plus comment jouer avec notre énergie féminine, donc il faut rechercher notre énergie féminine parce qu'on veut être en contrôle. On veut s'assurer que les choses se passent bien. Et en voulant s'assurer que les choses se passent bien, on prend le contrôle rapidement, mais c'est pas nécessairement quelque chose à faire. C'est-à-dire que, aussi simple que ça, l'exemple facile que je vais dire, on marche, toi, avec le gars, on marche. Et là, vous allez voir que d'un coup, l'homme, tout seul, il va se tourner pour prendre le côté de la rue et vous mettre de l'autre côté. Tu sais, il va le faire, des fois, un homme, quand il a son instinct, il va le faire tout seul. C'est pas si c'est vous qui devez l'imposer de le faire. Hey, tu me laisses le côté de la rue, mais t'es pas gentleman. Là, t'es déjà en mode de le diriger, de le condamner. Donc, tu le minimises et tu le traites comme un enfant. Donc, ça va être difficile pour lui, suite à ça, de devoir se rattraper et faire un pas et de revenir comme un gentleman. Est-ce que vous me suivez? Des fois, il faut le laisser un petit peu, surtout dans le premier date. C'est difficile, je sais, surtout on est habitué de se débrouiller tout seul. On travaille, on paye nos factures, on gère tout seul. Là, maintenant, on doit laisser notre énergie féminine prendre le dessus et laisser l'homme. Si on se met en énergie féminine, l'homme, à la base, il n'a pas le choix d'être masculin. Je sais, il y a certains hommes, c'est difficile pour eux de chercher leur énergie masculine parce qu'ils sont habitués d'être contrôlés, mais là, au moins, vous allez savoir quel type d'homme que c'est. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment important de voir comment il va se comporter sans qu'on a à le diriger. Sinon, là, ça va déjà donner, la relation s'entame, ça va déjà donner comme les couleurs de la relation. La relation, ça va être voué à ça. Si on met le contrôle comme ça, je vous dis, c'est ça que ça va être la relation, ça va être catastrophique. C'est-à-dire que c'est toujours nous qui allons devoir le diriger et puis ça va donner des mal de tête, on va toujours trouver qu'il fait pas cette initiative. Donc, c'est le moment de laisser prendre l'initiative. Bref, on a passé le premier date. On dit que rendu là, ça s'est bien passé. Donc, on a envie de se revoir. Et là, on est dans la phase du dating. La phase du dating, on le voit comme la probation. Et puis, une probation, moi, je dis toujours, c'est sûr au travail, côté professionnel, c'est 3 mois, mais il n'y a pas de délai. OK? Il n'y a pas de délai. Mais la règle importante que je vais dire concernant la phase de probation, avant d'officialiser quoi que ce soit avec quelqu'un, assurez-vous de voir les différentes personnalités ou les différentes émotions de la personne, comment la personne réagit face à différentes situations.
Aussi simple que ça. Des fois, on parle des 4 saisons, donc le printemps, l'hiver, comment la personne réagit, mais ça peut être aussi simple que vous regardez, il se passe une situation fâcheuse. Ça veut dire que vous êtes au restaurant avec votre date, et puis là, le serveur qui vient vous servir est nouveau. Il est nerveux, il est nouveau, il est tout excité, et puis il arrive, il commence à faire plein d'erreurs dans votre commande. Oups, oups, oups. Regardez, c'est une situation que ça peut être énervante, là. Ça peut être fâcheuse, mais regardez comment la personne réagit face à une situation fâcheuse. Ça, c'est un. Vous allez voir, des fois, il y a une situation que peut-être émotive. Il arrive une scène ou quelque chose que ça peut être direct ou indirect qui peut vous arriver ou qui peut arriver à le date. Regardez comment il réagit face à une situation émotive. Regardez comment la personne réagit face à du stress. Et il est là, il y a plein de tâches à faire, plein d'obligations, tout le monde le court après lui. Comment cette personne va réagir? Donc, selon les différentes situations, de voir comment la personne réagit, la question qu'il faut se poser, est-ce que je peux deal avec ça? Est-ce que je vais être capable de deal avec le stress? Est-ce que je vais être capable de deal avec la réaction de cette personne? Tu sais, des fois, là, on peut voir sur le meilleur jour de la personne, quand tout va bien, je suis bien, mon ventre est plein, je suis toute super sociable, super heureuse, mais quand maintenant je suis contrariée, je suis comme ça. Est-ce que tu vas pouvoir dire de me voir bouder, là? Tu sais, c'est ça qu'il faut se dire, guys. Donc, ça aussi, c'est un point important à prendre en compte de comment tu peux deal avec la personne selon comment il est, selon ses réactions. Et puis, c'est pour ça que il n'y a pas nécessairement un délai de temps, mais au moins donnez-vous le temps de découvrir les différentes émotions de la personne et regardez comment il deal. Il y a certaines personnes qui vont avoir des réactions très explosives, là. Quand ils sont énervés, ils vont crier, lancer les choses à terre. Même si la personne vous la trouvez la plus belle au monde, la plus sexy ou le plus beau, il faut se poser la question, est-ce que je vais être capable de deal avec ça? C'est ça qu'il faut se poser. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous êtes en train de vous promener, faire votre quotidien, vous décidez de choisir cette personne-là pour faire une relation, et la personne, elle est dans une émotion qui l'amène à être explosive. C'est pas le moment de dire à la personne, ah ben là, calme-toi là, pourquoi t'es émotive comme ça? Justement. Des fois aussi, quelqu'un peut dire, moi je suis très émotive, mais il faut au moins voir c'est quoi qu'elle veut dire par très émotif. Parce que quelqu'un de très émotif, justement, c'est complexe. Donc, est-ce que je suis capable de dealer avec ces émotions? C'est-à-dire très émotif, ça le dit. C'est pas juste émotif, je suis très émotif. Est-ce que tu peux dealer avec tes émotions? Des fois, certaines personnes vont dire, ah ben oui, c'est correct, je peux dealer avec ça. Puis, sur le coup, tu vas essayer de vouloir changer la personne. Ah ben là, t'as trop d'émotions, il faut te changer. Ça va être compliqué. On est en bataille. C'est pour ça que pendant la phase du dating, on peut le remplacer par probation. Et là, on y va avec la question importante, guys. La question importante qu'on dit, mais pendant le dating, est-ce qu'on peut voir plusieurs prospects en même temps? Maintenant, c'est important de voir le côté professionnel. Vous êtes dans votre entreprise, vous avez appliqué, et là, vous êtes en train de travailler dans l'entreprise et vous êtes dans votre période de probation. La question, est-ce que vous êtes en mesure, pendant que vous êtes en période de probation, vous travaillez, donc tout ça, êtes-vous en mesure de travailler pour d'autres entreprises en même temps et faire leur probation en même temps? C'est sûr que c'est possible. C'est possible d'avoir un emploi le jour, un emploi le soir, mais qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous risquez d'être épuisé, n'est-ce pas? Parce que vous vous reposez pas assez, vous risquez d'être épuisé. Donc, en effet, la phase du dating, même si c'est pas officiel entamé à une relation, mais on est dans le processus et ça nous prend du temps. Donc, c'est-à-dire de l'investissement, ça prend du temps, de la préparation. Donc, on ne peut pas voir plusieurs en même temps techniquement parce que sinon, d'aller dans plusieurs tableaux en même temps, tout ce que ça va faire, ça va jamais s'entamer à rien. Beaucoup de personnes font cette erreur-là. Oui, beaucoup de personnes font cette erreur-là et ils se disent, mais comme c'est pas officiel, mais moi, je vais voir un petit peu à gauche, à droite, je vais regarder. Mais comment tu peux envisager du sérieux avec quelqu'un si t'es partout en même temps? Comment tu peux avoir la tête d'apprendre à connaître quelqu'un, de regarder c'est quoi ces différentes phases, si le moment que tu le vois, de toute façon, ça sert à rien que je parle aujourd'hui, il est un petit peu boudeux, énervé.
Donc, je vais en profiter de parler à prospect B. Ah, mais prospect B, il a l'air occupé, je vais parler à C ou à D. Mais en faisant ça, t'as pas le temps de prendre le temps d'analyser. Et finalement, tu vas juste embarquer dans n'importe quelle relation, juste au dernier moment, et tu risques de dire, ah, peut-être que. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas de délai pour officialiser, pour sortir du dating, mais au moins la phase que tu es dans la période de probation du dating, tu prends le temps de bien analyser, pour t'assurer que c'est correct. Ça, c'est déjà une bonne partie de choses de fait. Et dans cette phase-ci du dating, je sais qu'on dit dating, la phase du dating ou bref, ça peut être fréquentation. Je sais aussi le terme fréquentation. Moi, pour moi, dating, fréquentation, je vois que c'est dans le même terme. Peut-être qu'il y a une différence. S'il y a une différence, je serais intéressée de l'entendre, mais pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, mais dans la phase du dating, pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment fréquentation. C'est pas officiellement officiel à une seule personne, mais ça prend tellement de temps de t'investir, d'apprendre à connaître quelqu'un, de vraiment voir les différentes personnalités de la personne, de voir surtout est-ce que tu peux deal avec cette personne, que pourquoi tu vas aller essayer de sauter les étapes et tout. C'est aussi simple que ça. Par contre, dans la phase du pré-dating, donc ça, c'est la phase que tu appliques, t'envoies ton CV un peu partout. Oui, t'envoies ton CV, ça veut dire que tu vas un petit peu parler à plusieurs potentiels. Et là, il y a pas, c'est vraiment au début. Donc, c'est possible que tu vas être dans le DM de plusieurs personnes. Je sais, les personnes vont dire, ah, mais lui était dans mon DM. Ah, mais lui était dans mon DM. Mais vous avez pas passé la phase du DM. Donc, il était libre, intéressé. Ça, c'est pas aller plus loin. Il a le droit. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois vraiment dans la phase du dating concernant tout ça. Donc, on y va déjà avec le premier topic, guys.